Amen. Amen. Est-ce que maman peut prendre le micro, si on peut travailler? Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le roi et il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Nous savons que nous avions commencé notre marathon de prière il y a presque des semaines. Et il y a les sujets sur la délivrance que nous avons parlé. Et aujourd'hui dimanche, je vais parler juste en résumé de tout ce que nous allions parler par rapport à notre 2 semaines de marathon de prière. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je suis venu parler sur la puissance de la prière. Est-ce que vous avez vos papiers et vos stylos pour écrire le message? Si tu as apporté ton stylo et ton cahier, que Dieu te bénisse. Cela prouve à suffisance combien tu es obéissant devant la parole de Dieu. Nous allons lire dans Actes chapitre 12, versets 5 jusqu'à 10. Versets 5 jusqu'à 10. Alors je vais lire au nom de Jésus. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église nécessitait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, tombé et dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de son air, et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi et ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de notre Dieu? Nous demandons à notre Dieu d'ajouter son onction sur sa parole. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le livre que nous venons de lire nous parle de l'histoire de l'apôtre Pierre qui était emprisonné. L'apôtre Pierre était jeté en prison. Au lieu de prier ou de louer Dieu, mais l'apôtre Paul, apôtre qu'il était, il s'était plongé dans un profond sommeil. La Bible dit, malgré la décision de le faire tuer, quelque part il y avait l'église. L'église continuait à adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance de délivrance à travers la prière. Parce que l'église a prié. Parce qu'il y a des gens qui ont intercédé. Il y a eu la présence de l'ange de Dieu pour réveiller Pierre dans la prison.
et lui dire lève-toi et suis-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un ce matin pour te dire que le sommeil spirituel est dangereux. Le sommeil spirituel donne l'avantage à l'ennemi de te tourmenter. Le sommeil spirituel donne l'occasion à l'ennemi de prendre le dessus sur toi. Et cela lui permet de vous amener dans sa prison spirituelle. Oh, vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la prison spirituelle empêche aux enfants de Dieu de bien le servir. Elle maintient les enfants de Dieu dans une pauvreté exagérée. Dans les échecs, dans les déceptions, dans les célibats, dans les chômages, dans les blocages, voire même dans une prison physique, dans les liens de l'épilepsie, alléluia, et les liens de foi, de folie. Oh, que ce matin, à cause de cette parole, puisse interpeller quelqu'un, de se réveiller dans la vie de prière. Pourquoi la vie de prière? C'est afin de créer une règne positive de la puissance de Dieu autour de toi. Un enfant de Dieu, il doit éviter l'absence de la vie de prière. Il doit éviter le manque de la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour nous une véritable arme face au combat spirituel. Un enfant de Dieu, il doit éviter le manque de louer et d'adorer Dieu. Pourquoi tout cela, peuple de Dieu? Lorsque nous entrons en action dans une vie de prière, notre Dieu lui aussi entre en action. Et le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il ne permettra pas que l'ennemi puisse triompher sur nous. Lui-même, il vient toujours à notre secours. Peuple de Dieu, nous ne pouvons jamais sortir de notre prison si nous restons seulement sur place sans rien faire. Toujours en train de pleurer sur notre sort, en train de se lamenter sur notre difficulté, en train de pleurer sur nos échecs et nos déceptions. Ça ne va pas nous aider à quitter la prison spirituelle. Mais lorsque nous sommes dans l'action de la prière, sachez que nous allons marquer la fin de notre captivité. Et nous allons proclamer notre victoire sur le combat ou sur la prison spirituelle. Oh, je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Arrêtez de faire de votre situation difficile une finalité. Arrêtez de faire de votre déception une finalité dans votre vie. À partir de maintenant, commencez à vous projeter vers le meilleur. Vers le meilleur dans votre vie. Oh, en Jésus. Vous savez, l'apôtre Pierre, il s'est mis à dormir dans la prison parce qu'il avait fait de ces lieux-là
une finalité. Alianza kuona kifungo tu, aliona kifungo kile kuwa mwisho wa maisha. Et comme les chefs de cette époque-là, quand ils arrêtent quelqu'un, demain ils vont l'exécuter. Kama vile kuhani wa ile wakati alikuwa akishika mtu, kesho yake ni kumuua. Et lui peut-être bien pensait aussi que demain je serai déjà mis à mort. Sema Paulo naye alizania kusema kesho wataniua. Il croyait que c'est la fin de sa vie. Aliona inakuwa mwisho wa maisha. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Mais après la visitation de l'ange, sasa kisha kupeguliwa na malaika, et que les chaînes ont été tombées, minyororo ilianguka. Pierre a commencé à suivre l'ange. Paulo akaanza kumfuata malaika. Mais cette dernière sasa mwisho lui a donné 3 conditions pour pouvoir le suivre. Alimupatia sheria 3 juu ya kumfuata. Jusqu'à la porte de l'ouverture. Mpaka kumlango ya ufungulivu. Alléluia. Quelles étaient ces conditions? Ilikuwa hali kani 3 hiyo. La première condition, hali ya kwanza, il a dit à Pierre, alimwambia Petro, mets ta ceinture. Weka mkaba. Alléluia. Amina. Deuxième condition, hali ya pili, mets tes sandales. vala viatu. Et troisième condition, hali ya tatu, enveloppe-toi de ton manteau. vala ngochi yako. Gloire à Jésus. Amina. Est-ce que quelqu'un peut dire amen 3 fois? Amen, amen, amen. Alléluia. Amina. Maintenant nous allons expliquer ces 3 choses. Sasa tutaifasiria hivi vitu 3. Première condition, la ceinture. Hali ya kwanza mkaba. La ceinture est spirituellement expliquée comme l'une des armes spirituelles. Mkaba iko nadisiwa kama silaha moja ya kiroho que les chrétiens doivent nécessairement avoir dans leur vie. ile Mkristo anastahili kuwa nayo maisha. Selon Ephésiens chapitre 6 verset 14. Waefeso 6 mstari wa 14. Si nous voulons que la porte de fer de notre prison puisse s'ouvrir, kama unatamani mlango wa chuma ya gereza ifunguliwe, nous devons nécessairement en tant qu'enfants de Dieu tunastahili kama vile watoto wa Mungu avoir cette ceinture. kuwa na hiyo mkaba. Cette ceinture qui est la vérité dans notre vie. Ile mkaba ni ukweli mu maisha yetu. Cette ceinture qui est la sanctification dans notre vie. Ile ukweli ni utakaso mu maisha. Cette ceinture qui est la vie d'honnêteté en présence de notre Dieu. Ile mkaba ni maisha ya uhaki mbele ya Mungu. Cela est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Ile ni ya muhimu ndani ya maisha mtoto wa La vie de la sanctification. maisha ya utakaso. La vie de la crainte de Dieu. Maisha ya uoga. Si vous n'avez pas la vie de la crainte de Dieu, kama uko na maisha ya kutokuwa na uoga wa Mungu, si vous n'avez pas la vie de la sanctification, kama una na maisha ya utakaso, même si vous venez ici chaque jour, hata unakuya kila siku, même si nous vous imposons les mains de n'importe quelle manière, hata tunakuweka mkono mfano il n'y a rien qui va s'opérer dans votre vie. hakuna kitatendeka kwa maisha. Notre Dieu, il est un Dieu saint. Mungu wetu mtakatifu. Il faut que nous qui les suivions, nous soyons aussi de sa nature. Na sisi tunaomfuata tunastahili kuwa watakatifu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Kuna mmoja anaelewa? Est-ce que tu peux faire un signe de vie si tu m'entends? Alléluia. Amina. Gloire à Jésus. Amina. Le maestro est où? Alléluia. Amen. Deuxième condition, Hali ya pili c'est les sandales. ni viatu. Alléluia. Amina. Les sandales. Viatu. Les sandales Viatu sont spirituellement expliquées comme les ailes qu'un enfant de Dieu doit avoir dans la présence de Dieu. ile inasemezea kama ni bidii ile mtoto wa Mungu anastahili kuwa nayo wapo wa Mungu. Je vais y revenir. Les sandales Viatu sont spirituellement expliquées comme les ailes qu'un enfant de Dieu doit avoir dans la présence de Dieu. iko naonesha mkiroho ya kama ni bidii ile mtoto wa Mungu anastahili kuwa nayo wapo wa Mungu. Selon Ephésiens chapitre 6 verset 15. Waefeso 6 na mstari wa 15. Et je vais aussi te poser la question, mon frère. Swali la ndugu na dada. Est-ce que vous avez les ailes dans la présence de Dieu? Uko na bidii wapo wa Mungu. Mon ancien, mes soeurs médias connaissent. Est-ce que vous avez les ailes dans la présence de Dieu? Makuhani wa ndugu na wadada mna bidii mkazi ya Mungu. Alléluia. Amina. Les ailes dans l'œuvre de Dieu. Bidii mkazi ya Mungu. C'est les œuvres que l'on fait pour le Seigneur
Seigneur Jésus-Christ à cause de son évangile. Ni kazi tuko naifanya juu ya Bwana wetu Yesu Kristo kupitia Injili. Le zèle dans le service de Dieu. Bidii ndani ya kazi ya Mungu. Le zèle dans les actions en faveur de l'évangile. Bidii iko na matendo kupitia Injili. Gloire à Jésus-Christ. Amina. Aujourd'hui, Leo certains chrétiens font tout pour mener une vie de sanctification. weko nafanya mambo yoyote juba bebeko maisha ya utakaso. Est-ce que vous me suivez très bien? Beaucoup de chrétiens ils font tout pour mener une vie de sainteté dans la présence de Dieu. Wakristo weko nafanya yote iwezekanayo juu wawe na bidii mwepo wa Mungu. Mais de l'autre côté, Sasa kuile mambo ils ne sentent en eux aucun zèle pour l'œuvre du Seigneur. weko wanasikia ndani yao hamuna bidii juu ya kazi ya Mungu. Alléluia. Si on ne sent pas aucun zèle pour l'œuvre de Dieu, Kama uko unashikia hauna na bidii hata moja juu ya kazi ya Mungu. cela s'explique spirituellement que vous êtes bien mis sans chaussures. Ile nasemezewa mkiwe hauna bilato. Or la Bible dit ceci: Sasa Biblia inasema hivi. portez toutes les armes spirituelles de Dieu Vaeni masilaha yote ya kiroho ya Mungu afin de pouvoir résister aux mauvais jours, juu ya kupingana kusiku mbaya, au mauvais moment, wakati mbaya, lorsque le diable vous visitera. wakati shetani hatakupegua. Les ailes dont nous sommes en train de parler, les ailes, Bidii tuko naisemezea c'est le service que tu es en train d'accomplir dans la présence de Dieu. kazi ambayo unaitimiza uwepo wa Mungu. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la présence de Dieu? Uko nafanya ili mpresence ya Or, Mungu. pour chanter, il faut seulement t'efforcer. Juu ya kuimba inafaa ipaka kusubutisha. Pour venir t'auctionner, il faut t'efforcer. Juu ya kukoropa paka kukusubutisha. Pour venir seulement faire quelque chose dans l'église, il faut toujours t'efforcer. Juu ya kufanya kazi fulani pa kanisa paka Il y kukusubutisha. a un zèle dans l'œuvre de Dieu ici dans cette église. Nani yako na bidii ya kazi ya Mungu hapa kanisa? Alléluia. Amina. C'est une arme que vous ne devrez nécessairement manquer dans votre vie. Ni sila ila mustahili kukosa maisha yenu. Les œuvres. Kazi, Les œuvres. kazi, Les œuvres. kazi. Ne soyez pas seulement des chrétiens qui croisent le bras. Msikuwe paka Wakristo wenye kufunga Les mikono. gens qui disent que moi je ne ferai rien dans l'église, je commencerai seulement à entrer et sortir, c'est fini. Mtu ule anasema sitafanya kitu ndani ya kanisa, nitaingia tu na Je mchezo. vous ai appelé pour le servir. Mungu alikuita juu ya kumtumikia. Lorsque le diable vous visitera, Wakati shetani atakupegua, lorsque les épreuves vous visitera, wakati jaribu yatakupegua, Dieu se souviendra de tes œuvres. Mungu atakumbuka kazi Dieu se yako. souviendra de vos œuvres. Mungu atakumbuka kazi yako. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 38. Isaya 38:8. Quand vous lisez dans ce chapitre, Kama unasoma Mwisha nous pili, voyons le roi Ézéchias. hapa utamwona ni mfalme Hezekia. Alléluia. Amina. Dieu a envoyé un prophète lui amener un message et une prophétie de la mort. Mungu alituma malaika juu amwambie ujumbe wa Il kifo. dit qu'il prépare ta maison. Sema tengeneza nyumba Dans yako. quelques jours, tu vas partir. Masiku ndogo Et itakwenda. le prophète s'est retourné, commence à rentrer. Mtumishi akageuka akaanza kuenda. Et le roi Ézéchias s'est mis la face contre le mur. Mtume Hezekia akaweka uso Il a kukibabasha. commencé à rappeler Dieu de ses œuvres qu'il a fait en présence de Dieu. Akaanza kukumbusha Mungu kazi ambayo alimtumikia. Éternel Dieu, Wa milele Mungu, souviens-toi de moi. nikumbuke Comment j'ai marché avec intégrité dans ta présence. vile nilitembea na uaminifu muwapo wako, Comment est-ce que je t'ai servi. kama vile Que nilikutumikia. j'ai bâti aussi des temples. Nilijenga na makanisa. Le prophète qui avait amené la prophétie de la mort Ule nabii alileta ujumbe wa kifo, n'était pas encore arrivé chez lui. haikufika kwake. Et Dieu lui a encore reparlé une deuxième fois. Mungu akamrudisha mara ya Il pili, dit rentre encore akamwambia rudia chez Ézéchias. kwa Hezekia, On lui dit wende que umwambie, j'ai entendu ses prières. ninasikia maombi J'ai yako, entendu ses supplications. ninasikia kutoka Je kwako, me souviens de ses œuvres. ninakumbuka kazi Et yako. dis-lui, Mwambie il ne mourra pas. hata Et kufa. je lui ajoute encore 15 ans sur sa vie. Ninaongeza miaka 15 pa maisha. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Les œuvres Kazi ont changé la prophétie. inabadilisha unabii. La prophétie de la mort Unabii wa kifo à la vie.
inakuwa unabii wa ujuishi. Les œuvres Kazi ont augmenté des limites dans la vie d'Ézéchias. inaongeza mipaka mu maisha ya Moi, je Ezekia. suis venu parler à quelqu'un ce matin. Ninakuja kuambia moja asubuhi ya leo, L'œuvre que tu peux faire dans la présence de Dieu kazi ya kuifanya mwepo wa t'ajoute des limites dans ta vie, itaongeza mipaka mu maisha, t'ajoute des limites dans tes finances, itaongeza mipaka kwa t'ajoute des limites dans ton mariage, itaongeza mipaka kindoa, t'ajoute des limites dans ton ministère. itaongeza mipaka Il y kihuduma. a des gens qui ne veulent pas servir Dieu. Watu wanapenda kumtumikia Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut chercher quelque chose de 100 000 francs ici à l'église. Unaweza kutafuta kitu cha 100,000 francs. Mais nous allons cotiser toute l'église, on n'atteindra pas 100 000, mais on va atteindre seulement 20 000 francs. Tutachanga kanisa mzima tunafikia mu 20,000 francs. Cela ne veut pas dire que tout le monde n'a pas d'argent. Ile isemeze kusema sisi sote. Les gens ont l'argent. Watu weko na Ils pesa. n'ont pas les ailes pour amener cet argent dans l'œuvre de Dieu. Hawana na bidii juu ya kuleta ile makuta mwepo wa Ils Mungu. veulent toujours cotiser des miettes de 1000 francs, de 500 francs dans la présence de Dieu. Weko wanapenda tu mchango wa 1,000 francs na 500 mkazi ya Des Mungu. choses inutiles, des superflus, qui n'ont aucune valeur dans la présence de Dieu. Vitu twabongo hatuna mafanikio mwepo wa Mungu. Dieu va se souvenir de quoi dans ta vie? Mungu atakukumbukia kwa nini mu maisha yako? Tu es seulement un membre simple qui entre, qui sort et qui ne sert pas le terrain. Uko memba mtupu unaingia bila kutumika kisha na kweli. L'église Kanisa avait un projet de micro. ilikuwa ikihitaji mamikrofoni. L'église avait commencé à cotiser. Kanisa ikaanza kuchanga. Jusque-là, l'église n'a pas encore atteint même 20 000 francs, si je ne me trompe pas. Mpaka leo kanisa haijaeleshwa 20,000 francs. Vous avez combien d'argent? 50 000. Alléluia. Mais hier, j'ai été surpris. Jana nilisituka Une personne dans cette église, dans la foule ici, mtu mmoja kwa kanisa au je makutano, ne peux pas citer son nom, shita mtaja, elle vient avec ses micros. anakuja na hii mamikrofoni. C'est le micro avec sur lequel nous sommes en train de parler aujourd'hui. Njoo hii mikro tukunasemezea ako Elle offre à l'église anatoroka, que papa, voici mon action de grâce. anasema Baba, ona tendo langu la shukrani. Gloire à Jésus-Christ. Amina. Gloire à Jésus-Christ. Amina. Et que vous pensez qu'une telle personne, Unawaza mtu kama huyu lorsque la maladie la visitera, wakati magonjwa est-ce yatampeleka que Dieu va l'abandonner? kuacha, Lorsque les épreuves la visiteront, wakati jaribu est-ce que itakuja Dieu va l'abandonner? wewe utakuacha. Alors que toi tu as l'argent, Sasa wewe una mais pesa tu ne peux pas livrer cet argent pour l'œuvre de Dieu. au kwenda kutosha makuta yako juu ya kazi Tu ya es Mungu. toujours en train de mettre dans ta caisse Wewe uko unaweka mpaka mkoba yako pour faire des projets juu ya kuweka et makosa tes activités, na makazi yako. mais tu oublies Dieu. Unamsahau Celui qui te donne le souffle, yule anakupa qui te pumziko, donne la santé anakupatia et la afya respiration que tu na as. kupumzika. Uko na pumzika, Ayez les ailes pour l'œuvre de Dieu. muwe na bidii juu ya kazi ya Mungu. Amen. Un jour, je vous avais expliqué, maman était tombée, c'était lors de l'accouchement. Siku moja niliwaambia mama alianguka, ilikuwa wakati wa kujifungua La mzazi. situation était vraiment difficile pour nous. Hali ilikuwa mgumu Il kwetu, y avait des chirurgies d'école d'une manière là compliquée. kulikuwa deshiriri ya kol moya iko très Nous compliqué. étions au niveau de l'hôpital Baptiste sur du marché. Tulikuwa kwa hospitali Baptiste kule Et Mdimashe. vers le soir, quand je suis venu à l'hôpital, Jioni wakati nilifika kwa on hospitali, m'a dit que ta femme a accouché dans une très mauvaise condition. wakamwambia kusema mke wako anazala mahali Il mbaya, faut la transférer à l'hôpital Saint-Doué. ifo kumchukua kumpeleka Je Kusende. pris les bus, les taxis et nous sommes arrivés à Saint-Doué. Kachukua taksi tukafika Kusende. Pendant ce temps, maman était en train déjà de tomber dans l'inconscience, elle était en train de s'épanouir. Kuanzia ile fashi mama alikuwa akipoteza ufahamu, Nous l'avons amené sous la technique. tukamweka tekniki, Les intercesseurs ont commencé à prier. waombaji wakaanza kuomba. Sa maman, comme elle était aussi prophétesse, a commencé à prier en dehors là-bas. Mama yake na vile alikuwa na pina yakaanza kuomba. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé les intercesseurs partout pour m'aider dans la prière. Mimi nikabeba foni nikaita waombaji fazi ya chana. Les médecins qui étaient là sur place ont échoué les cas de maman pasteur. Waganga walikuwa pale tayari wakaishinda ile hali. Ils ont fait appel à un docteur de Jekamine Sud, qu'on appelle Kamengamenga. Wakaita mganga wa Shekamin City Kamangamanga. Il est venu aux environs de 22h, 23h moins. Akafika saa ile baba Et il a anasema, commencé à faire les interventions. akaanza kuonesha En msaada. même temps, nous, dehors, nous étions en train de prier. Sisi nje tulikuwa tukiomba. Les différents prophètes ont
j'ai donné le message. Manabii wa kuachana wale niliwaambia ile Ils jambo. commencent à nous donner les prophéties par téléphone. Wakaanza kuleta unabii kuifo. Ils disent ceci. Wakasema, Nous voyons dans un cimetière. Nous voyons dans un cimetière. tunaona ndani ya kaburi Les gens qui entourent une tombeau, watu wenye kuzunguka kaburi, ils sont vêtus de robes noires. wenye kuvaa manguo nyeusi, Et à l'intérieur du tombeau, il y a une maman. na katikati ya kaburi mlikuwa mama. Au milieu de ces gens qui sont vêtus de robes noires, Katikati ya wale watu walikuwa wenye kuvaa makanzu nous nyeusi, avons vu apparaître un autre homme qui est différent des autres, mais avec une robe blanche. tukaona mkaonekana mtu wa kuachana na wao, yeye alikuwa na kanzu mweupe. Qui a mis sa main dans le tombeau et a fait sortir la maman qui était dans le tombeau. Tukamwona kaweka mkono mkaburi akamtosha mama. Et l'homme là a dit, Ule mtu akasema, je la retourne ninamrudisha, à cause de son œuvre. namrudisha juu ya kazi yake. L'œuvre Kusema est kazi sauvée. inaokoaka. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amina. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana c'est vraiment compliqué. inavuruga kabisa. La troisième condition, Hali ya tatu c'était le manteau. ilikuwa ni kochi. Le manteau. Kochi. Le manteau, Kochi c'est l'autorité. ni utawala. C'est l'onction que l'on doit avoir. Ni mpako tunastahili kuwa nayo. Le manteau ou les vêtements Kochi au mavazi sont spirituellement expliqués comme l'onction du Saint-Esprit, iko nasemezea mkiroho kama upako wa Roho Mtakatifu, comme c'était le cas pour les prophètes Élie et son serviteur Élisée. ile nakuwa saali ya mtumishi Elia na mtumishi wake Elisha. Nous parlons de cette onction qui nous permet de surmonter des situations difficiles et impossibles. Ile iko naonesha upako ya kushinda wakati mgumu na wakati ya kuvurugwa. Lorsque Élisée était en train de suivre Élie, Wakati Elisha alikuwa akimfuata Elia, Élie a opéré un miracle sur la mer de Jourdain et ils ont traversé. Elia alifanya muujiza mbele ya bahari ya Yordani wakavuka. Maintenant, lorsqu'il fut enlevé par les anges de Dieu, Wakati alichukuliwa na malaika wa Bwana, il y a le manteau d'Élie qui était tombé et que Élisée avait pris. kulikuwa kochi ya Elia ilianguka, ile Elisha alichukua. Mais sur son chemin de retour, il est arrivé toujours devant un obstacle qui était la mer de Jourdain. Kukurudia akafika tena mbele ya jaribu ambayo kama kizuio bahari ya Yordani. Le fils des prophètes qui était de l'autre côté Wana wa manabii walikuwa ile bamba, ont commencé à se moquer d'Élisée. wakaanza kumdharau Elisha. Pendant son maître, son prophète vient d'être enlevé. Sasa ona malaika nabii wake anachukuliwa, Lui, il est resté seul. yeye anabaki peke Nous yake. allons voir comment il va traverser la mer de Sasa Jourdain. tutaona vile atavuka bahari ya Yordani. Élisée a pris le manteau de son père Elisha akachukua kochi ya babake, qui symbolisait l'onction. ile inaonyesha kuwa Il a frappé sur le sol de Jourdain. anapita juu ya maji ya Le Yordani chemin s'était effrayé. na njia ikapasuka. Dans votre vie, Pendwa ndani ya maisha vous yetu devez avoir l'onction du Saint-Esprit. unastahili kuwa na upako wa Roho Car Mtakatifu. l'onction du Saint-Esprit, Upako wa Roho c'est la Mtakatifu capacité ni uwezaji, qui vous permet itakuwezesha de résister ya kushinda devant les situations difficiles, wakati mgumu, devant les situations impossibles. ni wakati siowezekana. Mais avec l'onction de Dieu, Pamoja na upako wa avec Mungu, la puissance de Dieu, pamoja na nguvu ya Mungu, devient possible au nom de Jésus. yote inawezekana mjini Je Yesu. parle à quelqu'un qui m'entend ce matin. Ninasemeza kwa yule anayeelewa asubuhi ya leo, Reçois l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. pokea upako wa Roho Mtakatifu mjini la Yesu. Reçois le manteau de Dieu au nom de Jésus. Pokea koti ya Yesu mjini la Yesu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, pendwa katika Bwana. Alléluia. Amina. L'ange ne pouvait pas faire sortir Pierre de la prison sans ces trois conditions. Malaika hakuweza kumtosha Petro ndani ya kifungo bila hii hali tatu: La ceinture, mkaba, le sandal viatu et le manteau. na kochi. Maintenant, de nos jours, Wakati wetu plusieurs enfants de Dieu s'enferment de plus en plus dans leurs situations difficiles watoto wa Mungu wengi wanajifunga mwali yao mgumu à cause seulement des manques d'action, kupitia tu kukosewa upako, à cause des manques de prière. kukosewa maleo. Et
trois choses. kukosewa vitu hivi vitatu. Gloire à Jésus. Sifa kwa Yesu. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas la peur du changement. Usikuwe na oga. Entrez dans l'action. Ingia katika tendo. Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit: Hosea 4 mstari wa 6, Biblia inasema, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. taifa yangu inaharibishwa juu inakosa ufahamu. Cela veut dire que l'ignorance est la racine de toutes les souffrances à la vie des hommes. Ni kusema kutokujua ni mizizi ya mateso ya watu, alors que la vérité est la racine de toute délivrance, de toute liberté dans la vie d'un enfant de Dieu. na ukweli inakuwa ufungulivu na La clé de toute délivrance. fungulo ya ufungulivu wote. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, le diable aime maintenir les gens dans sa prison shetani anashika watu ya gereza yake pour les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. juu ya kuwazuiza wasitimize kutaka kwa Mungu. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, Lakini wakati naposoma neno la Mungu, plusieurs hommes bibliques n'ont pas duré dans la prison. watu wengi wa Mungu hawakukawia ndani ya kifungo. Pourquoi? Parce qu'ils allaient accomplir la volonté de Dieu. Juu ya nini? Walistahili watimize kutaka kwa Mungu. Ils allaient accomplir le projet de Dieu qui était avec eux. Walistahili kutimiza matengenezo ya Mungu ilikuwa ndani yao. C'est pourquoi toi qui m'entends ce matin, Kwa maana wewe unanisikia asubuhi ya tu leo, es le projet de Dieu. uko matengenezo ya Il y a Mungu. une volonté de Dieu que tu dois aller Kuna accomplir. mapenzi ya Mungu fulani unastahili. Oh, je te déclare, sors de la prison au nom de Jésus. Ninakuambia toka mkifungo mjina la Yesu Kristo. Que ton mariage et tes enfants soient libérés au nom de Jésus. Ndoa yako na watoto yako wafunguliwe mjina la Que Yesu. ton ministère soit délivré au nom de Jésus. Huduma yako wafunguliwe mjina la Tes Yesu. études soient délivrées au nom de Jésus. Masomo yako wafunguliwe mjina la Que tes Yesu. fiançailles soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Simba wako wafunguliwe mjina la Les Yesu. relations soient délivrées au nom de Jésus. Viana na watu wafunguliwe mjina la Je Yesu. parle à quelqu'un qui a la mission de Dieu. Ninasemezea kwa mmoja eko na mission ya Mungu. Je parle à quelqu'un qui a la volonté de Dieu à accomplir. Ninasemezea kwa mmoja eko na mapenzi ya Mungu ya kutimiza. N'a pas le droit de rester dans la prison. Hauna na sheria ya kubakia ndani ya kifungo. Sors de cette prison. Aka ndani ya hiyo gereza. Accomplis la volonté de Dieu. Timiza mapenzi ya Mungu. Accomplis le projet de Dieu. Timiza matengenezo ya Mungu. Rien de refuge. Hiyo refuge. Ne restera pas dans la prison de ces quartiers. Utabakia ndani ya mikoba ya hii. Rien de refuge va sortir. Haya inatoka. Rien de refuge va monter. Hiyo refuge inapanda. Rien de refuge va avancer. Rien de refuge sera connu. Hiyo refuge itabarikiwa. Au nom de Jésus. Que celui qui dit amen est très fort. Hiyo atasema nina kwa Mungu. Au Seigneur nous arrive au nom de Jésus. Oh, cher Israël, sois béni notre Dieu. Que l'éternel Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Kwa vile Mungu